collègues, chers amis, je suis François Bricaire, infectiologue, ancien chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur émérite à Sorbonne Université. Alors nous allons parler d'un problème important qui est celui de l'antibiothérapie et de sa gestion. Régulièrement et depuis longtemps, les infectiologues tentent d'attirer l'attention sur l'importance d'une bonne gestion des antibiotiques. Parmi les risques d'une mauvaise utilisation figure évidemment celui de voir apparaître des bactéries multirésistantes, voire même des bactéries dites XDR, extrêmement résistantes aux antibiotiques. C'est donc une justification à bien utiliser et à respecter quelques règles simples sur ce problème fondamental de l'antibiothérapie. Quand on regarde déjà la consommation des antibiotiques dans différents pays d'Europe, on voit très bien qu'il existe une nette proportionnalité entre ceux qui utilisent peu d'antibiotiques et qui ont peu de bactéries résistantes et ceux qui, au contraire, et malheureusement la France en fait partie, qui utilisent beaucoup d'antibiotiques et de ce fait ont beaucoup de bactéries multirésistantes. Et donc cette situation dangereuse à travers ce dessin humoristique laisse nous faisons rien, nous allons vers un risque catastrophique, d'autant plus que, comme c'est dans cette cartouche, la diminution de la recherche en matière de nouveaux antibiotiques, et même si, tant qu'il reste des antibiotiques actifs, les cliniciens peuvent paraître rassurés, il faut rester extrêmement vigilant. Or, dans le monde, quand on regarde la courbe ascensionnelle impressionnante du nombre de bactéries multirésistantes, on doit prendre en considération, sachant que, en plus de cela, eh bien, entre ce qui est colonisé et ce qui est exprimé, il existe un rapport de l'ordre de 1 à 9. Les risques de voir dans le monde entier s'étendre les résistances antimicrobactériennes figurent sur cette diapositive par rapport au reste de pathologies diverses, ne serait-ce que le cancer, et où on voit bien que dans les années qui vont venir, cette augmentation en rouge va s'exprimer de façon préoccupante. Donc cette mauvaise gestion de l'antibiothérapie, elle est grave. Elle est grave à l'état individuel, bien sûr, pour le malade qui est mal soigné, mais aussi à titre collectif, en termes purement écologiques. Les causes, très rapidement, de cette mauvaise gestion, c'est bien sûr les diagnostics erronés, c'est les mauvaises approches de l'agent pathogène, la mauvaise gestion de la molécule antibiotique elle-même, soit dans son choix, soit dans sa posologie, soit même dans la durée d'administration ou la voie d'administration elle-même. Et puis, ça peut être du fait du malade une mauvaise observance. L'inefficacité, elle s'exprime cliniquement, bien sûr, par la persistance de la fièvre, des aggravations de symptômes, des complications, mais d'un point de vue microbiologique, déjà de façon plus nuancée, des connaissances sur les germes. Les pneumocoques, par exemple, sont très sensibles à certaines familles antibiotiques, comme les bêta-lactamines et la pénicilline, alors qu'au contraire, des molécules plus modernes, comme les fluoroquinolones, sont moins efficaces, beaucoup moins efficaces sur ce type de germes. Il y a des molécules antibiotiques dont il faut connaître les risques importants de sélectionner des germes résistants. C'est encore le cas des fluoroquinolones, de même que les rifamycines. On sait aussi que dans des associations, il y a des antagonismes en termes de bactéricides qui facilitent l'émergence de ces résistants. Et puis, bien sûr, tout ce qui tourne autour d'une cinétique non adaptée, des antibiotiques qui vont mal dans l'os, qui vont mal pénétrer dans le liquide céphalorachidien ou à l'intérieur du tissu prostatique. Et puis, en termes de terrain, bien sûr, la toxicité. Ces conséquences sont majeures au niveau du microbiote, qui est très d'actualité, mais qui est une réalité. Et cette consommation antibiotique qu'on voit régulièrement après une phase d'amélioration remontée perturbe tout ce qui touche aux germes présents dans notre tube digestif. Et puis, à travers cette diapositive, vous montrez combien les situations dans le monde sont variables avec des pays qui utilisent sans prescription antibiotique, et ils sont trop nombreux, ces différentes possibilités de traitement antibiotique. En d'autres termes,
Ceci veut dire de préserver l'efficacité, c'est diminuer la consommation pour mieux utiliser et entraîner une diminution de pression de sélection, donc une diminution de la résistance bactérienne. Il y a un certain nombre de messages clés à ce moment-là qui peuvent apparaître et qui figurent sur cette diapositive, où je voudrais surtout insister sur le fait que seul traiter les infections est une règle, seul le traitement des infections bactériennes doit être respecté, en même temps que ça veut dire bien choisir le traitement antibiotique initial, et puis dans les mesures un petit peu de prévention, c'est un clin d'œil pour stimuler les différentes vaccinations à notre disposition. En d'autres termes et d'un point de vue pratique, eh bien, c'est peut-être là les deux diapositives essentielles. Un, l'antibiothérapie ne doit jamais être automatique. Fièvre ne veut pas dire syndrome infectieux. Syndrome infectieux ne veut pas dire bactérien. Et quant aux préventions des surinfections qui est souvent mise en avant, elle est tout à fait hypothétique. Donc, il faut en toutes circonstances justifier son antibiothérapie. C'est toujours possible, même dans les situations d'urgence. Et cela veut dire répondre à 3 questions. Quel est le site infecté? Quel est le ou les germes responsables? Et sur quel type de terrain? Et les 3 réponses à ces questions sont nécessaires et obligatoires. Et si on n'a pas la réponse, cela veut dire en général que l'antibiothérapie n'est pas immédiatement nécessaire. Donc, d'un point de vue plus précis, le site, ça veut dire quoi? Un examen clinique, éventuellement des examens complémentaires, éventuellement un avis spécialisé, et permettra d'analyser le choix d'une cinétique antibiotique de qualité. Le germe, ça veut dire là encore, l'examen clinique. Parfois, éventuellement, des prélèvements, en sachant qu'il y a des sites qui sont ouverts et où les prélèvements n'ont pas grande valeur, par opposition aux sites fermés où là, la qualité du prélèvement aboutit à une certitude ou presque du germe responsable, et sachant que souvent, et c'est vrai, nous sommes sur un raisonnement probabiliste, sachant qu'un tel type de site correspond plus particulièrement un type de germe. Et on en déduira un choix antibiotique qui s'appuiera sur le spectre. Et puis le 3e élément, le terrain, c'est bien évidemment, c'est facile, la clinique, mais c'est aussi les éléments de la biologie pour savoir s'il existe une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, et on en déduira des choix qui tiendront compte des effets indésirables potentiels de certains antibiotiques. En tous les cas, il faut insister sur le fait que malheureusement, c'est partout dans le monde que l'antibiothérapie est souvent mal gérée. C'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique et c'est vrai en Europe. Et on ne doit plus entendre « je fais une antibiothérapie à l'aveugle »,« je vais taper large ». Ou bien, écoutez, on va faire ça, puis on verra demain ce qui se passe et on agira en conséquence. Il faut justifier. On peut être aidé dans ce choix par un avis spécialisé. Et cette diapositive vous montre la différence qu'il y a dans les sepsis sévères entre un choix avec avis d'un spécialiste par opposition à l'absence d'avis. Et donc, ça peut aider à la qualité d'un traitement. Et puis, un dernier mot sur l'approche avec le monde vétérinaire. Nous sommes parfaitement incorporés dans la nature avec un monde animal dont il faut tenir compte en matière de bactéries, de résistance bactérienne, de flore et d'utilisation aussi des antibiotiques. C'est le fameux One Health qui est maintenant souvent mis en avant. Voilà les principaux éléments. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de cette thématique importante et je vous remercie de votre attention.